1er mai de chaque année, il est célébré la Journée mondiale du travail. C'est jeudi à Kinshasa. Les Kinois rencontrés reconnaissent l'utilité de cette journée au regard de l'apport des travailleurs vis-à-vis de l'État et en faveur du développement, mais estiment que le gouvernement congolais doit proprement s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais et aussi de la création d'emplois décents. Les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga ont réclamé le paiement des arriérés de 2 mois de leur salaire. Travaillant dans des conditions précaires, sans ration et équipement adéquat, ils ont exprimé leur ras-le-bol. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de division du service administratif de l'inspection générale des finances et d'autres structures publiques ont le mercredi 30 avril 2025 bénéficié d'une séance de renforcement de capacité. Cet atelier se tient sous la supervision du Centre de formation Science of Development. D'autres précisions en images et commentaires. Les chefs de division du service administratif, financier et technique de l'inspection générale des finances et d'autres structures étatiques dont la RMP, la DGDP, ANCR, ont été ce mercredi 30 avril à l'école du savoir dans un atelier de renforcement de capacité sous le thème « La gestion de temps et priorité du travail, efficacité et performance professionnelle ». Cet atelier qui se tient sous la supervision du Centre de formation Science of Development SDF s'est déroulé dans la salle Lubumbashi du Pullman du Grand Hôtel. Dans sa première partie, les récipiendaires ont été formés sur les concepts de base de la dite formation, entre autres l'urgence et priorité. Les directeurs et chefs de division venus des différentes structures de l'État, IGF, ARMP, DGDP, ANCR, ont partagé leur expérience sur leurs domaines respectifs. Ceci afin de permettre à chacun d'eux de tirer des leçons et voir comment s'améliorer dans la gestion de temps et dispatch de tâches. Le but de ces enseignements est d'outiller les cadres à mieux organiser le travail dans la gestion du temps et des priorités pour des résultats plus performants. Les cadres de l'inspection générale de finances qui ont pris part active à cet atelier, au final, vont recevoir des connaissances qui leur permettront d'être plus compétitifs dans la gestion du temps et des priorités. Accord de paix RDC-Rwanda, ce n'est qu'une question de temps pour que la solution soit définitivement trouvée. C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui l'a annoncé le mercredi 30 avril au cours d'une réunion de cabinet à laquelle a pris part le président américain Donald Trump. Pendant ces temps à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi reste très ouvert à une voie diplomatique qui conduira à une paix définitive et totale, gage du développement socio-économique de son pays. Récit de Igor Biwaka. D'après le secrétaire d'État américain Marco Rubio, toutes les dispositions sont déjà prises pour mettre définitivement fin à ces conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est devant le président américain qu'il a donné cette assurance, encourageant au passage les efforts de la médiation américaine, laquelle a abouti à la signature de la déclaration des principes intervenue le 25 avril dernier, un premier pas vers un accord attendu ce mai et qui s'annonce historique. Je tiens à remercier aussi M. Boulos, qui a fait quelque chose de vraiment génial la semaine dernière. Ils nous ont raconté cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est vraiment inadmissible cette situation. Ainsi, la signature de cette déclaration de paix entre la RDC et le Rwanda est un premier pas vers une avancée significative dans ces pourparlers. Nous l'avons signé la semaine dernière au département d'État. Nous espérons qu'elle conduira maintenant à une paix permanente, que nous espérons inviter les deux parties prenantes à Washington pour signer cet accord de paix. Durant 3 décennies, causant des millions de morts, dont la plupart des enfants et des femmes, et handicapant le développement économique, cette guerre préoccupe au plus haut point l'administration Trump, à telle enseigne que pour la première fois, le président américain n'a pas occulté son engagement à la résolution de ces conflits. Cette issue favorable, à l'en croire, permettra de doper davantage les économies africaines, s'était-il exprimé 24 heures après la signature de la déclaration des principes. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi ne jure que pour une paix définitive qui déclencherait le développement de son pays,
l'avait-il souligné à l'issue de son entrevue avec son homologue bisso-guinéen Oumaro Sissoko Ambalo en visite de travail à Kinshasa. Dans l'entretemps, l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 FC des grandes villes de la partie orientale de la RDC fait perdre à l'État congolais des recettes douanières importantes. L'exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo représente une part significative de l'économie congolaise. Avec un sous-sol qualifié de scandale géologique, la terre congolaise possède de gisements miniers en un point finir. À ces jours sont exploités le cuivre, le cobalt, l'argent, le plomb, le zinc, le tin, le diamant, l'or, les tantales et autres métaux rares. Des ressources stratégiques pour les grandes puissances, ainsi quel avenir pour le développement et la stabilité du Congo au regard de la voracité de la Chine déjà présente à travers l'accord sino-congolais ou minéré contre infrastructure et celui en gestation avec les États-Unis d'Amérique défini comme minéré contre sécurité, chronique des Fulgence Milaille. Suivez. Minéré contre infrastructure selon l'accord chinois ou minéré contre sécurité suivant les deals en gestation avec les États-Unis, la République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi s'y trouve tout à coup face à deux chemins, un dilemme et confirme plusieurs spécialistes. Mais Kinshasa n'y voit aucun obstacle. Dans un récent rapport publié par la branche RDC de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, UTIE RDC, une ONG internationale qui opère dans les secteurs miniers, et la République démocratique du Congo fournit environ 70% du cobalt et 9% du cuivre mondial. Un potentiel immense, mais qui reste mal exploité à cause de la corruption, de l'opacité dans la gestion des contrats et surtout de l'instabilité chronique dans sa partie est. Ce qui ne dissuade guère certaines puissances à signer de vastes accords miniers avec les Congo. À l'instar de l'accord sino-congolais, caractérisé par les échanges d'offres de la construction des infrastructures contre l'exploitation des mines. Ainsi, la Chine domine depuis près de 2 décennies l'exploitation minière en République démocratique du Congo, notamment à travers ses fameux contrats. Aujourd'hui, un autre accord est en gestation avec les États-Unis. Ceux-ci affichent désormais leur volonté d'étendre leur influence dans les secteurs stratégiques du cobalt, du cuivre et du lithium congolais. Une dynamique soutenue par l'administration Trump qui, dans une vidéo devenue virale, s'est réjoui de la signature d'un accord entre Kinshasa et Kigali visant à ramener la paix dans la partie est du Congo où se trouvent d'immenses réserves de ces minéraux mais perturbées par l'insécurité orchestrée principalement par les Rwandais. Selon plusieurs sources, Washington verrait dans cet apaisement RDC-Rwanda une opportunité géopolitique pour contrer Pékin qui semble perdre du terrain depuis que le président Félix Tshisekedi s'est dit ouvert à de nouveaux investisseurs, notamment des Américains. Ceci porte à présager un repositionnement américain face à la Chine. C'est donc un affrontement des géants mondiaux par minéraux congolais interposés. L'annonce récente de Cobalt Metals, une société soutenue par les milliardaires américains Bill Gates et Jeff Bezos, de vouloir s'imposer comme acteur clé du secteur minier congolais, confirme l'intérêt croissant des États-Unis pour les minéraux stratégiques. Ce regain d'intérêt intervient dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique où la demande en cobalt et lithium ne cesse d'augmenter. Toutefois, la présence chinoise, notamment à travers les consortiums Sicomine, s'était consolidée grâce à la révisitation de l'accord sino-congolais après le déséquilibre dénoncé par l'inspection générale des finances de la RDC. En parallèle, la gouvernance Tshisekedi négocie un nouvel accord liant minéraux contre sécurité avec les États-Unis. Dans ces contextes, les tensions commerciales sino-américaines, relancées depuis les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche, pourraient trouver un écho particulier en RDC, qui se retrouve au cœur d'un bras de fer géopolitique entre deux puissances économiques aux intérêts divergents. Alors que le multinational se presse aux portes de mines congolaises, la question clé reste celle-ci. Les ressources minières du Congo profiteront-elles enfin au peuple congolais? La stabilité sécuritaire sera garantie ou le pays est au bord d'un nouveau conflit cette fois-ci plus violent car opposant des principales puissances mondiales?
et les autorités congolaises restent confiantes, mais certains experts indépendants redoutent les pires. Et puis, autre chose dans ces journaux, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé le mercredi 30 avril la saisie du bureau du Sénat par l'inspecteur général de FARDC pour la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en vue des éventuelles poursuites judiciaires. Celui-ci est accusé des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison. On l'écoute dans cet extrait. Les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. La tendance de désinflation amorcée en 2024 s'est poursuivie cette année. Le taux d'inflation hebdomadaire a enregistré un repli à la dernière semaine du mois d'avril, et ce, pour la deuxième fois consécutive. Une situation, d'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, qui s'accompagne de la stabilité du taux de change à l'interbancaire, tout comme au parallèle. Igor Biwaka pour d'autres précisions. La pente est descendante pour le rythme de la formation des prix intérieurs. La Banque centrale du Congo, à travers sa note hebdomadaire de conjoncture économique, renseigne qu'à la dernière semaine du mois d'avril, le taux d'inflation s'est légèrement replié, passant d'une semaine à l'autre de 0,13 à 0,12%. D'après la BCC, cette situation est notamment expliquée par la baisse en termes de contribution à l'indice global de l'inflation de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées, passant de 61,18 à 43,69%. Ainsi, en cumulant toutes les fluctuations du taux d'inflation depuis le début de l'année, il ressort une pondération de 2,94% contre 4,55% à la période correspondante de 2024. Des chiffres qui traduisent davantage cet effort de désinflation tel qu'évolue par les autorités publiques, et ce malgré les chocs exogènes, à l'instar entre autres de l'imposition du droit des douanes par l'administration Trump, sans omettre également le choc endogène, à l'exemple de la guerre d'agression rwandaise. Cette capacité à résister à ces facteurs dénote de la résilience économique de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs a été sélectionnée par le Fonds monétaire international dans la liste de 11 pays de l'Afrique subsaharienne sur le 20 économies mondiales à la croissance la plus rapide en 2025. Autant pour l'inflation, la stabilité du taux d'échange amorcée depuis mai 2024 s'est également poursuivie en avril 2025, renseigne le même document. Au 25 avril 2025, le taux d'échange s'est situé à 1855,09 francs congolais à l'interbancaire et à 1871,88 francs congolais au parallèle. Ces taux se sont quasiment maintenus à leur niveau d'il y a une semaine. S'agissant des réserves internationales, leur niveau s'est fixé à 6,7 milliards de dollars américains au 24 avril 2025, représentant une couverture de 2,6 mois d'importation des biens et services. Quittons la ville de Kinshasa pour le Lualaba. Représentant le ministre provincial de Mines, Jean-Serge Miji, directeur de cabinet, a présidé mercredi 30 avril 2025 la cérémonie de la signature du cahier de charges entre la société Kalongo Mining et les communautés de quelques villages du territoire des Muchacha,
impactés par son exploitation minière. À travers ces documents, l'entreprise Kalongo Mining s'engage à initier des projets salvateurs pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales conformément aux dispositions légales du code minier en vigueur. C'est dans un climat de paix que s'est déroulée la cérémonie de signature du cahier des charges entre la société Kalongo Mining et la communauté locale qui est constituée des différents villages du territoire de Muchacha impactés par son exploitation minière. En présence de plusieurs notabilités locales, l'administrateur du territoire de Muchacha a dans son allocution salué l'aboutissement de ces cahiers des charges qui prend en compte des projets ambitieux pour le développement de la communauté locale. Journée ya leo kwangu mimi ni furaha munene sana. Mimi napiga aksanti kwa entreprise. Mimi napiga aksanti kwa ministre wetu wa mine pour manifester ma besoin. Ile ma besoin mnifanya mwili waita seka cahier des charges ni contrat entre moi et la société. Maintenant, ile biote mulilomba sheye ni kubifuatililia tuyue bitafanyika je na bikweli vya kweli pour que mingine yetu ijidevelope davantage. Représentant le ministre des Mines, Nicodème Tandawamana, Jean-Serge Miji, directeur de cabinet, a encouragé les deux parties à travailler ensemble tout en respectant la législation minière. Aux communautés justement impactées, il est grand temps déjà de pouvoir changer les CFD en CLS pour faire le suivi de l'exécution du cahier des charges. Ça vous éviterait des avenants multipliés. À la phase terminale, la remise des ouvrages tels que prévus dans les cahiers des charges, tels que définis selon le chronogramme qui suit, que nos communautés reçoivent ce dont ils ont besoin en termes de projets prioritaires. Après le discours est venu le moment tant attendu de la signature du dit cahier. À travers cette action, Kalongo Mining s'engage à construire des écoles, des forages d'eau et des hôpitaux. Cet engagement s'étendra sur une période de 5 ans, soit de 2025 à 2029. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga ont réclamé le mercredi 30 avril le paiement des arriérés de 2 mois de leur salaire. Travaillant dans des conditions précaires, sans ration et équipement adéquats, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Divine Mwenze et je reste le TT pour les reportages. La création d'emplois fait partie des efforts du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et la paye régulière doit suivre. Au contraire, ici, les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme d'action Kinshasa et Zobonga réclament le paiement des arriérés de 2 mois de salaire. En outre, ils dénoncent les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Bon, biso tozali journalier na Kinshasa et Zobonga. Nous sommes des agents de l'assainissement des programmes d'action Kinshasa-Zobonga. Nous réclamons aujourd'hui nos 2 mois des arriérés des salaires. Nous venons tous les jours avec nos propres frais de transport. Encore faut-il ajouter à cela les conditions de précarité dans lesquelles nous travaillons. Nous sommes exposés à des maladies en curant des caniveaux à main nue. Mais comment tout refoute biso ba problème. La difficulté vraiment est par rapport à transport. Nous rencontrons plusieurs difficultés. Nous ne recevons pas de quoi payer les transports, encore moins des rations. Mais par amour de notre ville, nous venons tous les jours travailler. Il nous a été remis des badges que vous voyez ici pour faire ce travail. Nous voulons être considérés comme tout agent de l'État, bien que notre tâche est de balayer les routes. J'ai fait 6 mois, pourtant je n'ai été payé que 4 fois. Na 6 mois, on a sali 3 fois. On a osé la 4e salaire, mais au lieu de 6e salaire. Rappelons que dans le programme d'action du gouverneur Daniel Bumba, étalé sur 5 ans, l'assainissement fait partie des priorités. Il est ainsi nécessaire qu'une suite appropriée soit réservée aux réclamations de ces agents.
Le 1er mai de chaque année, il est célébré la Journée mondiale du travail et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. C'est jeudi à Kinshasa, les Kinois rencontrés reconnaissent l'utilité de cette journée au regard de l'apport de travailleurs vis-à-vis de l'État et en faveur du développement, mais estiment que le gouvernement congolais doit profondément s'investir dans l'amélioration des conditions de vie de travailleurs congolais et aussi dans la création d'emplois décents. Reportage. Le travail est le socle du développement d'un pays. Sans activité professionnelle, les entreprises publiques et privées seront fermées. Un jour de la célébration du travail, journée chômée et payée, à Kinshasa, la circulation routière est timide. Ce qui justifie l'observance de cette célébration dédiée à la fête du travail. Cependant, c'est dans la méditation que les citoyens congolais observent la dite journée. Quelques-uns approchés ont exprimé leurs regrets face à la faiblesse du pouvoir d'achat des travailleurs et appellent les gouvernements à s'investir davantage sur cette question. Pour le Congolais lambda, je dirais que les conditions ne sont pas réunies. Et alors, je lancerai un appel aux autorités afin de revoir au moins le minimum que touche un Congolais lambda pour subvenir à ses besoins. Au Congo, on ne peut pas dire qu'il y a de bonnes conditions. Les employeurs travaillent dans des conditions très difficiles. Vous allez voir que le pouvoir d'achat avec la dépréciation monétaire, surtout ceux qui sont dans la fonction publique, c'est compliqué, c'est vraiment... Ça laisse à désirer. Pour ceux-ci, au regard du manque d'emplois décents, les jeunes doivent s'investir dans l'entrepreneuriat. Bon, en fait, le défi est grand, mais l'État congolais doit améliorer les conditions de travail et créer la création des emplois, surtout pour les jeunes. Parce qu'il y a de ces jeunes qui ne sont pas appelés à travailler dans des entreprises. Il y a de ces jeunes qui sont appelés à créer des emplois, des cadres pour l'évolution de la jeunesse. Donc ils doivent mettre œil sur ça pour l'avenir de tous les jeunes. Et cette journée intervient dans un contexte où les gouvernements congolais s'apprêtent à organiser les conseils nationaux du travail, de vastes assises qui doivent redéfinir les secteurs de l'emploi en RDC. Annonce qui a été faite notamment lors du lancement des travaux sur la politique salariale des agents publics de l'État. Et pour terminer, la réhabilitation de plusieurs axes routiers à Kinshasa, notamment Tabouley, Extambalbaye, Rwakadingi, Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Kabinda ou encore à Sousa, initiée par le gouvernement provincial, vise à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de circulation de la capitale. Des efforts qui dénotent notamment l'engagement des autorités provinciales à améliorer. David Mouinde et Ruben Manata ont sillonné certaines artères de la ville de Kinshasa. Ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans un vaste programme de modernisation des infrastructures routières de Kinshasa, des initiatives qui témoignent de la volonté des autorités publiques à améliorer le cadre de vie de Kinois. Les travaux des avenues telles que Wangata, Hôpital, Rwakading ou encore Province connaissent des avancées. Bien que ceux de l'avenue Kalembelembe peinent à évoluer, pourtant cette avenue sert de voie secondaire, notamment en cas d'embouteillage. Il était initialement prévu que la réhabilitation de cette route prenne 9 mois. Cependant, au regard de la réalité, il est peu probable que cette date soit respectée. Les travaux n'ont pas encore été entrepris de manière formelle, à l'exception des curages progrès. De là où je suis jusqu'à atteindre le rond-point Willery est très compliqué en raison de la présence des nids de poules sur la route. Cette voie nous sert de raccourci. Nous perdons énormément de temps dans les embouteillages. Ils ont d'abord déversé du sable, ensuite des pierres. Les travaux stagnent, malgré que cette voie nous conduit au marché central à Villeprix. Il n'y a pas évolution des travaux depuis plusieurs mois déjà. La mégalopole Kinshasa, qui s'étend sur 9965 km² et compte plusieurs millions d'habitants, est confrontée à des sérieux problèmes liés aux infrastructures. Les travaux en cours obéissent à une stratégie visant à répondre à ce défi. Et place à présent à la revue de presse.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici les rappels de principaux titres. Le 1er mai de chaque année, il est célébré la Journée mondiale du travail. C'est jeudi à Kinshasa. Les Kinois rencontrés reconnaissent l'utilité de cette journée au regard de l'apport des travailleurs vis-à-vis de l'État et en faveur du développement, mais estiment que le gouvernement congolais doit proprement s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais et aussi dans la création d'emplois décents. Les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga ont réclamé le paiement des arriérés de 2 mois de leur salaire. Travaillant dans des conditions précaires, sans ration et équipement adéquat, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Ce rappelle le titre qui boucle complètement cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.